salut les amis, c'est Fenrir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo sur la figurine de Aldébaran ou Aldébaran ou Aldébalan. Alors je ne sais pas vraiment. Du taureau version EX SOG de Bandai. Donc je viens de l'avoir, je suis assez content. Je vais vous la présenter de la meilleure façon possible. Enfin, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de concret, de correct. Donc, à savoir que le taureau est la figurine vraiment la plus imposante à côté de Thor des chevaliers. Donc, niveau packaging, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le totem ici, la figurine du taureau. Voilà. Toujours ce petit autocollant Bandai Tamashii avec le EX, l'autocollant là, les 30e anniversaire de Saint-Seiya. Sur la face gauche, on retrouve Aldébaran. Ah non, bah alors, attendez, j'ai crois voir Aldébalan. Donc Aldébalan dans sa pose. Donc, vraiment, j'ai hâte de la monter parce que quand on voit la figurine comme ça, vraiment, c'est impressionnant. Donc, vraiment, très hâte. Sur la face arrière, on retrouve donc 3 posings. Non, pardon, 2 posings. Donc, on a le taureau ici, sous 2 formes différentes. Donc, forme attaque, les bras croisés, comme on a souvent l'habitude de le retrouver. Le totem. On voit aussi, alors je vais essayer de me rapprocher, voilà, 3 visages avec le casque, donc notamment les yeux ouverts, un peu concentrés, les yeux fermés, le visage un peu rigolo, parce qu'on sait qu'Aldébalan, donc voilà, c'est bien marqué là, Aldébalan, donc pas Aldébaran ni Aldébaran, donc c'est bien Aldébalan. Donc on sait que c'est un personnage qui aime beaucoup rire, donc on peut lui mettre ce visage un peu le rire, en train de rire, les yeux fermés avec le petit sourire, et la bouche en pleine attaque. Donc, c'est un peu les différents visages qu'on peut retrouver, qui sont décrits là. Donc là, si on regarde les mains en avant, c'est pas une pose que j'apprécie beaucoup, qu'il met beaucoup en valeur. La pose comme ça, les bras croisés, j'aime bien, ça le met à peu près en valeur, mais c'est trop commun aussi. Donc, on va essayer de... J'ai vu une pose chez quelqu'un, pas du taureau, mais d'une autre figurine, et je me dis que ça pourrait correspondre à cette figurine du taureau. Donc on va essayer ça, si ça vous botte, tout à la fin. Et donc là, on retrouve sur la face gauche le totem du taureau qui promet d'être impressionnant. Parce que comme vous le savez, moi j'attache beaucoup d'importance au totem. Et vraiment là, on a une pièce de choix qui sera vraiment très belle si vous conservez vos figurines sur totem. Donc voilà. C'est vraiment un très beau totem. Autrement, rien à signaler sur le dessus. Donc, on a le taureau Aldébalan en mode Mythlos. Donc, voilà. Et le dessous, on n'a vraiment rien à signaler non plus. On ne sait pas ce qui va nous intéresser le plus. Donc, voilà. Pour ce qui est du packaging. Donc, un packaging comme à l'habitude de nous le faire Bandai. Vraiment quelque chose de simple, de sobre. Mais... qu'on reconnaît au premier regard, donc vraiment très beau packaging. On va s'intéresser maintenant au contenu, donc au blister à l'intérieur de cette boîte, et on se retrouve pour le faire ensemble. Autre petit point, donc voilà, avant qu'on s'intéresse au contenu, je voulais surligner donc 2 chaînes aussi que j'ai déjà présentées, donc celle de Site de Mizar et celle de The CNS, parce que voilà, grâce à eux, j'ai connu un peu les figurines Grid Tie, donc voilà, donc je sais Sid ne m'a pas du tout influencé sur mon choix, mais alors pas du tout, c'est pas comme s'il m'avait dit tous les jours, mais clique bordel, clique, bordel, donc voilà, c'est fait, j'ai cliqué, j'ai choisi ma Grid Tie, j'ai réussi à en trouver une, donc je vous donnerai le prix, ainsi que toutes les infos sur cette Grid Tie quand elle arrivera, et j'ai choisi, donc voilà, j'ai choisi. Vous le verrez plus tard, je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai choisi, j'ai cliqué bordel. Voilà, donc c'est fait, c'est dit. Donc si vous voulez plus d'infos sur les Grid Tie, étant donné que personnellement je n'en ai pas encore eu, je ne peux pas vous en parler. Donc allez voir du côté de Site de Mizar, qui en a déjà présenté pas mal, et The CNS.
il me semble que voilà, ils pourront mieux vous répondre que moi. Et sachez que voilà, de ce que j'ai pu en voir chez eux, ce sont de très belles figurines qui ont leur qualité à présenter face à Bandai et qui de plus sont beaucoup moins chères. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse Great Toy. Donc maintenant, mes amis, il est temps de s'intéresser au contenu et c'est ce qu'on va faire à tout de suite pour le contenu de Aldebaran, pardon, du taureau. Voilà mes amis, donc côté contenu, on y retrouvera 3 blisters. Donc le premier, le deuxième, ainsi que le troisième. Le premier blister, on y retrouvera donc la figurine d'Aldebaran avec les 4 visages plus le cinquième. Des épaulettes qui sont juste mais énormes. Et si vous regardez la figurine, on lui a même coupé les pieds qui sont là, de façon à la faire rentrer vraiment dans le blister. Donc côté pièces d'armure, vous voyez que si on regarde les épaulettes, on retrouve toujours cette caractéristique or blanc, or jaune, vraiment détaillé. Donc ça, à mon avis, ça va sur l'avant-bras. Donc pareil, avec beaucoup de pointes, beaucoup de sculptures, d'ornements d'armure qui sont vraiment très jolis. Un Aldebaran qui, à première vue, comme ça, semble vraiment très beau. Alors vous voyez la carrure du personnage qui est vraiment très large au niveau des épaules. Vraiment une très belle carrure. Donc si je descends, regardez l'épaisseur de ses cuisses. Vraiment, si on le mettra à côté d'un autre personnage, on se rendrait compte de la différence. Même regardez le pied. Le pied, il prend pratiquement... Alors si je mets mon petit doigt comme ça, pour vous donner à titre comparatif, le pied et les pièces d'armure, c'est vraiment quelque chose de géant. Donc là, on retrouve des ornements qui rappellent un peu des formes de cornes de bélier. Enfin, malheureusement, c'est pas le bélier, mais moi, c'est ce que ça me rappelle. On dirait des cornes de bélier. Donc, vraiment de très beaux ornements. Les 4 visages, pour essayer de les détailler. Donc là, vous l'avez les yeux fermés avec un visage très concentré. Donc la bouche ouverte pour l'attaque. Le visage tout sourire et les yeux fermés avec un petit sourire au coin des lèvres. Donc vraiment 2 beaux visages. Alors on a une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 4 paires de mains. Donc 4 paires de mains plus c'est tout. Donc 4 paires de mains. On passe donc au deuxième blister qu'on va détailler donc avec la première pièce nous servant au socle, donc au totem. La deuxième pièce du totem, donc avec la tête du taureau devant. Les jambes, les 4 pattes du taureau. Donc les plastrons. Avec le buste, donc vous voyez un peu ce détail. Si je me penche dessus, vous voyez un peu comment c'est détaillé les ornements. C'est vraiment superbe beau. Donc la ceinture qui est juste impressionnante, mes aïeux. Alors là, ça j'aime beaucoup ce détail-là de la ceinture parce que ça rappelle un peu la boucle d'oreille dans les narines et l'agressif du taureau. Donc là, vraiment, c'est un petit détail qui rappelle le taureau que j'aime beaucoup. Donc un casque, alors regardez comme les cornes ont pris de l'ampleur par rapport au taureau premier du nom. Donc si je le prends en main, vous voyez qu'il a gagné quelques pointes par-ci, par-là aussi. Un très beau casque, donc on va essayer de se pencher dessus. Vraiment un très beau casque, moi j'aime beaucoup. Très bien détaillé, donc ça, c'est ce qu'on retrouve un peu maintenant sur les totems et les socles. Je dis totem ou socle SOG, qui va nous permettre de faire tenir notamment une patte. Là, c'est une pièce que je n'avais jamais vue. Alors regardez, je vais essayer de vous la présenter. Ça ressemble à des abdominaux transparents, donc ça doit certainement servir au montage du socle, enfin du totem. Je suis un peu dépaysé parce que du coup, The CNS dit socle comme moi, les autres utilisent le mot totem, donc forcément, je ne sais jamais comment vous faire plaisir. Donc, au montage du socle, et puis c'est tout. Voilà, je vais dire socle. Donc, je vais rester sur mon mot socle. Donc voilà pour le deuxième blister. Pour le troisième blister, là on fait dans le simple, on retrouve ce qui va nous servir de support aux ailes, qui se découpe en 4 parties, donc les ailes de gauche, les ailes de droite avec le support, et notamment ce qui va nous permettre de mettre les bras croisés à Aldebaran. Donc vous voyez, c'est déjà des bras totalement, oups, pardon, il m'a échappé, donc totalement finis.
Vous voyez un peu à quoi va ressembler un bras d'Aldébaran. C'est vraiment super détaillé. Donc voilà, les deux paires de bras qui vont nous permettre de mettre les bras croisés à Aldébaran. Autrement, on retrouve à nouveau ces cartes que l'on avait déjà vues dans le Sagittaire, donc au nombre de cartes. Donc alors, je ne reviendrai pas sur la finition qui n'est pas top. On l'avait déjà vu sur la figurine du Sagittaire. Bon, après moi, je surligne l'effort de Bandai de les fournir, c'est toujours un plus. Donc on retrouve cette fois-ci la constellation du Taureau. La carte permettant de mettre à l'arrière de la Vierge. Donc assez sympa, mais bon, pour certains inutile. Donc le Verseau et le Lion. Donc, moi je salue l'effort de Bandai, mais est-ce que c'est vraiment la peine de rentrer dans les détails, de vous les détailler? Je pense que non. Et la dernière chose que l'on retrouve donc, dans ce packaging, c'est les instructions de montage toujours nécessaires. Et donc la petite carte à ranger dans votre classeur aux côtés des autres, montrant le taureau. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'aime pas mal, parce que je trouve que c'est quand même pas mal détaillé. Ça nous explique un peu les pièces d'armure, comment elles sont foutues, de l'armure au socle et du socle à l'armure. Donc voilà, quelque chose pour moi d'assez sympa. Voilà pour ce qui est du contenu. Donc là, vous le voyez un peu en totalité. Donc le contenu de ce Aldébaran du Taureau. Et je vous propose de passer tout de suite au montage du socle ou du totem. Et du socle. Je préfère du socle. Donc on va passer tout de suite au montage du socle. C'est parti. À tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, on est prêt. On se prépare. On va tenter de monter le socle ensemble. Alors j'ai essayé de regarder un peu au niveau du livret comment ça allait se passer. Et ça m'a pas l'air super compliqué, mais ça m'a pas l'air super simple aussi. Donc c'est parti. Première étape, on va se munir de cette pièce-là. Qu'il va falloir venir diviser en 3. Donc une partie que l'on va poser là. Une autre que l'on va poser là. Et une autre que l'on va poser ici. Donc on a nos 3 parties bien distinctes. C'est fait. Et on va devoir se munir de la ceinture. Donc, oh là là, je l'avais pas pris en main juste là maintenant, mais oh là là, la ceinture qui a un poids, mais de fou. C'est juste impressionnant le poids que fait cette ceinture. Donc là, pareil, on va devoir séparer les pièces. Donc une pièce, là pareil, on enlève la pièce de gauche. Donc, oh là, ça m'échappe déjà. Alors 2. Donc on va enlever la pièce à l'avant de la même façon. Donc 3. La pièce à l'arrière, 4. Et là, vous voyez que la tâche a déjà sauté. Donc la tâche que Bandai a l'habitude de faire, qui apparemment n'existe pas chez Glutoy. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc la tâche que vous mettez en général comme ceci. Donc là, hop, on la pose. Et on va détacher notre ceinture. C'est fait. Donc voilà. Vous voyez peut-être pas toutes les pièces. Voilà, là, peut-être que vous voyez mieux. Alors, je suis désolé, j'essaie de faire au mieux, étant donné que je suis un peu, on va dire, restreint du côté... je peux travailler vraiment avec un espace bien à moi. Donc, je suis un peu restreint de ce côté-là, mais pas quelque chose de bien grave. Donc c'est parti. Alors après, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande d'aller chercher cette pièce-là. Donc regardez, c'est la pièce où on voit la tête du taureau. Et je pense que c'est là ce qui va nous servir de l'avant, qui va piquer. Donc on nous propose d'aller chercher le casque qui va se mettre au-dessus. Donc hop. Oh, vraiment très simple. Et ça, oh putain. Déjà rien que là, je suis déjà amoureux. Oh merde. Oh, pardon pour les gros mots. Vraiment, ça ne me ressemble pas dans une montage de figurines. Mais là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Déjà, comment que c'est beau. Ensuite, on nous propose d'aller chercher le buste. Donc, je vais poser de côté et le buste qui est là.
que l'on va séparer. On va mettre le bas ici et le dessus du buste là. Donc le buste, ça y est, qui tient tout seul. Donc regardez-moi ça déjà, comment ça prend. Et on n'a que mis 2 pièces, donc on va poser ça de côté. Je vais essayer de le plaquer comme ça, de façon à ce que vous le voyez. On me parle aussi de plastron. Alors là, maintenant, ce plastron... bonne question. Donc c'est ça que je ne sais pas, parce que là, il ne me donne pas la réponse. Est-ce que je dois laisser ça dessus, cette partie-là, ou pas? Donc pour l'instant, je vais la poser de côté. C'est ce que je me dis. Je vais peut-être la poser de côté. Et je pense que, étant donné le gabarit de la figurine, je pense plutôt à prendre le petit plastron pour le totem. Enfin, pour le socle. Enfin, le totem. Donc, je vais aller... Désolé si mon bras vous dérange. Alors, je vais essayer de faire au mieux sans vous déranger. Et hop. Je pense utiliser le petit. Donc, le petit plastron qui est juste là. Regardez. Que l'on va venir greffer sur la figurine. Alors, est-ce que j'y arrive du premier coup? Oh là là, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident. Voilà, vous avez entendu le clip. Il faut vraiment bien pousser. Donc, je pense que c'est le petit plastron. Ça me semble plus juste pour le socle. Donc, on va le poser de côté. En tout cas, si on vous présente déjà le travail effectué, vous voyez que déjà, ça a une sacrée gueule. Hein. Ça envoie déjà du lourd. Ça envoie déjà du lourd. C'est vraiment sacrément beau. Donc vraiment, déjà un super travail. On continue. On pose le socle là-bas. Donc cette fois-ci, on doit se munir d'une autre pièce qui est celle-ci. Donc qui, à mon avis, est la pièce centrale de notre socle. Et on va nous demander d'aller chercher les pièces de la ceinture. Donc celle qui se trouve à l'avant, donc facilement reconnaissable grâce à l'anneau. Que l'on va venir clipper sur le dessus comme ceci. Donc voilà, vous voyez qu'il y a 2 encoches. Hein. Une à ce niveau-là, une en dessous. Donc on ne peut pas se tromper et on va venir clipper l'autre en dessous. Là, je conseille de peut-être jouer un petit peu avec la tâche. Et comme à son habitude, les figurines glissent un peu. Donc c'est pas bien grave. Alors, voilà. On a ce résultat-là. On me dit ensuite d'aller chercher... Alors je ne sais pas ce que c'est comme pièce. Ah bah voilà, c'est les 2 dessous de ceinture. Donc je vais mettre la droite en bas. Donc là pareil, 2 encoches. On propose de clipser les 2 morceaux de ceinture. Donc voilà. On va essayer de la coller au mieux à la figurine de cette façon. Là encore, on va aller clipser l'autre de cette façon-là. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y a absolument rien de compliqué, mais absolument rien. Après, on me propose de faire quelque chose de pas complexe, mais que je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc, vous voyez que là, à ce niveau-là, il y a des encoches. Donc là, c'est tout bêtement fait pour aller poser. Donc, vous voyez ce qu'on appelle le protège-main. Enfin, moi, j'appelle ça le protège-main. Et vous le clipsez ici. Donc, pareil de l'autre côté, on peut clipser le protège-main. Donc là, je passe comme ça. Et on clipse le protège-main. C'est vraiment... Bon, ça... Je ne comprends pas que le Bandai il est fait. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que je voyais d'utile. Alors, j'ai l'impression que je me suis trompé dans le montage. Alors, est-ce que si je le fais dans l'autre sens, est-ce que ça prend? Non, non, c'était bon. C'était bon. Dans mon montage, je suis juste. Mais franchement, c'est pas quelque chose que j'accroche là de la part de Bandai. D'avoir fait ce truc pour les protège-mains. Comme ça, je trouve ça un peu idiot, parce que bon, ça sert pas à grand-chose, c'est très peu visible. Mais bon, que voulez-vous? Quand il faut, il faut. Alors voilà, on va aller rechercher le devant
de notre taureau. Et là, cette fois-ci, en poussant un peu, on va le mettre comme ça. Fou. Et là, c'est gros. C'est vraiment très gros. Je pense que ce socle va avoir une certaine importance de taille. On va aller y greffer la queue. Donc la queue, voilà. Et vous voyez que... Voilà, par rapport à ma main, il est déjà énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc je vais essayer de le poser de façon à ce que vous le voyez. Maintenant, on me parle... on me parle d'autre chose maintenant. On me parle de cette pièce-là. Donc celle-ci. Donc là, vous la voyez mieux. Donc là, ce sera le devant de la pièce. Et là, l'arrière. Mais avant toute chose, donc, on va venir chercher l'autre pièce qui se greffait, vous vous souvenez, juste en dessous, comme ceci. Et là, apparemment, il faut aller y greffer la ceinture. Donc, est-ce qu'on a besoin de s'embêter quelque part? Normalement, non. Alors, est-ce qu'il y a un sens pour la mettre? Je ne sais pas. J'avoue que là, moi-même, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils ont essayé de nous faire. Donc, voilà. Bon, écoutez, je reviendrai sur cette pièce plus tard. Pour l'instant, je vais déjà fermer la ceinture avec la petite pièce nécessaire. Là, j'avoue que je ne comprends pas vraiment. Apparemment, il faudrait juste poser comme ça. Mais là, derrière, le problème est que la pièce ne rentre pas derrière. Et j'ai peur de forcer. Parce que derrière, voilà, ça se clipse très mal. Et j'ai vraiment très très peur de forcer. C'est vraiment pas dans mon caractère d'aller forcer la pièce. Parce que voilà. Je vous explique. Ici, on a une petite entaille qui est faite pour réceptionner la ceinture. Alors, à moins que c'est moi qui ne m'y prenne mal et que la ceinture, je la mette à l'envers. Mais pour moi, c'est fait pour être comme ça. À moins que... Non, voilà. Donc, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je vous avoue que je ne comprends pas. Ah, voilà. Il me semblerait que j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Donc non, c'était bien moi qui faisais une erreur. Donc regardez, là, vous avez un réceptacle pour cette pièce-là. À l'intérieur, une autre encoche ici. Donc c'est là-dedans que rentre la ceinture. Et là, on vient la condamner. Voilà, je n'ai rien dit. Bandai a assuré le coup, encore une fois. Et c'est moi qui me suis démerdé. Comme, je vais peut-être pas dire une burne, mais c'est un peu le mot que je cherche. Donc voilà, comme une burne. Donc voilà, on regreffe ça ici avec la ceinture qui est à peine voyante. On va venir poser la pièce de façon à ce que vous la voyez. Et cette fois-ci, apparemment, on va devoir aller chercher des ailes que l'on va replier vers le bas. Donc les ailes, les supports des ailes que l'on va replier vers le bas comme ceci. Et qui va venir se greffer derrière. Et là, croyez-moi que là, on a déjà quelque chose qui a un rendu, mais de taré, Je ne sais pas si vous voyez. Donc, maintenant, à quoi on va s'attaquer? Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que là, on passe du 3. Alors, je vous montre en même temps le montage. Donc là, on passe du 3, où on est, au 4. Mais on ne me parle pas vraiment des pattes. Alors, j'ai un petit peu peur de faire une bêtise au niveau des pattes. Donc, c'est pas bien grave. Alors là, j'ai la patte avant gauche. Donc, on va essayer de la décomposer. Piou, 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 pilou, piou, piou. Alors, comment ça va se passer? Alors, voilà. Donc là, on va me dire de mettre... Alors, il me semble que c'est une pièce comme ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est... Ah, oui. Donc là, c'est vraiment une cuisse. Oh là là. Alors, pour vous montrer la taille de la cuissarde, je pourrais m'en servir comme bague, quoi. Hein. C'est vraiment... Ça tape dans l'impressionnisme le plus total. Donc, hop, on va bien serrer ça. Oh, regardez-moi la taille de cette gambette, quoi. Elle est plus grande que mon doigt.
Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va ensuite aller chercher... Ah, la taille de cette jambe. Ah non, mais c'est monstrueux, c'est impressionnant. Moi, j'y rentre presque mon petit doigt, quoi. C'est vraiment... que l'on va greffer comme ceci. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Si, apparemment. Et là, on va bien faire pression sur la jambe. Finesse, regardez-moi ce stuc. Regardez-moi ce morceau. C'est... Ça en jette. C'est vraiment... ça envoie. Ça en jette. On va ensuite aller chercher ce qu'on appelle la genouillère qui va venir se greffer ici. Là, faites très attention parce que la pièce est énormément pointue. Et franchement, elle peut faire mal à ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire qu'elle blesserait presque quelqu'un. Mais regardez-moi cette jambe. Alors, je vais vous montrer les détails de l'ornement au mieux pour que vous vous rendez compte un peu de ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce mélange d'or blanc et d'or jaune. Il est vraiment très distrait, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment, sur les deux pièces principales, un or plus léger, tandis que là, c'est vraiment une pièce dorée. Mais c'est vraiment très très léger, c'est vraiment très bien travaillé, donc moi j'aime beaucoup. Donc on va venir clipser la pièce ici, et la jambette, elle va aller là. Donc on va le poser. On va, dans un autre sens, aller chercher l'autre jambe arrière, qui elle est courbée. Donc pareil, on va la décomposer en 3 parties. Hop, je vais essayer de travailler un peu plus vite, mais sans faire de dégâts. Alors, oh là là, oh là là, putain. Vraiment, on sent qu'il y a une certaine robustesse dans ce taureau qui est quasiment obligatoire parce que faut que les pièces tiennent. Vous comprenez, parce que quand on a un certain poids comme ça, on ne peut pas se permettre d'être trop souple, quoi que ce soit, et on sent déjà, rien que ça, qu'un certain travail par rapport à ça a été fait. Donc, hop. Alors, est-ce que je le mets dans le bon sens? Alors oui. Ah, faut bien pousser. C'est ce que je vous disais. Ah bah, j'ai réussi à faire sauter la pièce avec mon doigt. Donc, je repousse. Donc, la deuxième jambe. Regardez-moi un peu ces détails de folie. C'est vraiment impressionnant. Alors, je vais aller la greffer sur le socle à son tour. Alors, vous voyez, je vous montre, parce que avant que je la greffe, qu'il y a une petite encoche sur la gauche. Donc là, on constate cette encoche et c'est dans le sens où va tout bêtement la pièce. Alors, c'est pas évident à mettre en place. Je vous dis que là, je vis un petit moment de solitude. Hop. Et c'est fait. Donc, là, je vais mettre la queue un peu plus en arrière comme ça. Donc là, vous voyez vraiment toute l'importance que prend déjà ce taureau. On va commencer alors, apparemment... Voilà, je comprends mieux. Là, il va nous falloir ce petit socle transparent. Donc, on va venir, hop, poser comme ceci. Et apparemment, ces abdos transparents seraient tout bêtement pour poser une pièce dessus, de façon à faire tenir le socle. Donc vous voyez comment se compose. Donc les abdos transparents, je ne savais pas trop à quoi ils pouvaient servir. Et le réceptacle. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà, Saphir qui encore une fois essaye de vous dire bonjour. Donc salut Saphir. En espérant qu'il ne va pas durer trop longtemps sur sa crise de délire. En ce moment, il y va. Alors hop. Et là, alors... Hop, est-ce que... Comment que ça se met? Alors, sachant que la pièce va venir comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication sur la pièce là. Donc, je suis un peu aux abois. Donc, Saphir, s'il te plaît,
Laisse papa se concentrer, s'il te plaît. Donc là, je galère un peu à mettre cette pièce. Alors, peut-être que je manque d'observation. Ah, bah voilà. Je manque d'observation. En fait, suffit de regarder comment que ça se profile et ça rentre vraiment tout seul. Alors, hop. On continue. Donc là, on va aller chercher le bras. Que regardez là encore une fois. Et vraiment, donc l'avant-bras qui est vraiment superbement travaillé. Et là encore, on va aller le poser. Alors je crois que je me suis planté parce que la fleur de lys serait un peu plus belle comme ceci. Alors je crois que j'ai pas pris les bonnes pièces. Mais ça me semble plus logique. Alors je vais aller reposer celui-ci. Je crois que j'ai inversé les pièces. Ouais, j'avais inversé les pièces. Du coup, ça rentre comme dire du beurre. J'avais inversé les pièces, tout bêtement. Et là, hop. On voit que la première patte avant est montée. Alors, j'ai peur de casser. Voilà, donc je l'ai posé. Oh là là! Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, mais la taille de ce buste, enfin de ce, pas de ce buste, pardon, de ce socle, la taille quoi, mais il fait vraiment dans l'impression. Donc là, on prend la dernière patte, hop, qu'on va décomposer toujours en 3. Hop, alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Il me semble que oui, non, non, non. Alors attendez, hop. Voilà. Alors, il faut vraiment bien appuyer, bien insister sur la dernière jambe. Alors, désolé si ça bouge un peu. J'ai peur qu'après ça tombe, d'autant plus qu'on arrive au bout du montage. Là, pareil, on va bien appuyer. Hop. Et on a notre dernière jambe qui est montée. Enfin. Et là, alors Saphir, rebonjour. Il commence à me les casser, Saphir, aujourd'hui. Il est vraiment bruyant, bruyant, bruyant. Alors voilà. Par contre, je ne comprends pas comment faire tenir le totem. Ah, non. Alors, je vais travailler ça. Puisqu'il nous reste encore même des pièces à mettre. Excusez-moi, excusez-moi. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tout fait, je ne vous ai pas tout montré. Donc, sur le dessus ici, donc je vais aller mettre le totem plus loin, que j'étudierai après. Donc, sur le dessus, c'est bien ça, regardez-moi la taille de ces épaulettes, messieurs, dames. Alors là, dommage, tout est en full métal, sauf la sorte de corne qui, elle, est en plastique. Donc, c'est pas trop grave, mais bon. C'est un détail qui pourra chagriner certains d'entre vous. Et les épaulettes vont venir se clipser d'un côté et de l'autre. Donc, on va essayer de la clipser. Ce qui ne promet pas d'être très facile. Croyez-moi. Alors, est-ce qu'on y est? On y est. Apparemment, on y est. Alors, donc, la première épaulette serait fixée. On va aller chercher la deuxième, comme ceci, et la clipser à son tour. Donc voilà. Alors désolé pour le potin que fait Saphir, il n'est pas très content, étant donné qu'on ne s'occupe pas de lui en ce moment même. Et je vais aller greffer le tout sur le dos du taureau, comme ceci. Alors voilà, donc il suffit de le greffer dessus, vous voyez, et tout de suite ça prend de l'ampleur. Donc, le temps pour moi de rajouter les ailes à ce totem. Et on se retrouve après pour la présentation.
À tout de suite, les amis. Voilà les amis, après cette brève présentation du totem du taureau, il est temps de vous dire si j'ai rencontré des problèmes. Alors, première chose, je le trouve magnifique. Je ne démentirai pas, ce totem est vraiment énorme. Alors, on le revoit comme ça. Il a vraiment la position d'un taureau en pleine charge, vraiment bien pensé, vraiment niveau forme, voilà, niveau forme. Il a vraiment une agressivité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il est vraiment très beau. Par contre, un petit souci, là où il est mal pensé, c'est pour cette pièce. Voilà, surtout quoi repose. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout bêtement, cette pièce, elle repose sur les fameux abdos transparents que je vous ai montré tout à l'heure. Et les abdos, en fait, c'est ça. Donc, ça repose sur le buste. Le problème, c'est que si je tourne, vous voyez que la patte avant droite, donc celle-là, là, repose par terre. Elle aussi, alors qu'elle devrait être surélevée. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal positionné ma pièce, mais quoi qu'il en soit, j'ai galéré pendant 5 minutes. J'ai eu un gros moment de solitude, parce que, bah, tout bêtement, cette patte-là est instable, donc n'arrête pas de tomber. Donc, vraiment, on n'a pas le choix que de la laisser reposer comme ça par terre. Donc, je vous montre un peu de face ce que ça donne. Et bref, ça, c'est mal pensé parce qu'il aurait mieux fallu peut-être surélever un peu le taureau. Enfin bon, je ne comprends pas pourquoi que moi, j'y arrive pas. Alors peut-être que je me suis mal débrouillé. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est le seul aspect négatif que j'ai trouvé à ce totem, à ce socle. Alors j'espère que ce petit montage vous a plu. Parce qu'on va poursuivre, ah, bien sûr, Gilles, oh là là. Alors on va poursuivre tout de suite avec le montage de la figurine, qui j'espère sera tout aussi belle. À tout de suite les amis, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le montage de la figurine que voici. Donc cette fois-ci, l'exercice va consister à mettre l'armure tout bêtement sur la figurine. Alors la figurine qui est vraiment impressionnante. Donc pour voir les articulations, on voit qu'elles bougent parfaitement, qu'elles répondent très bien. Donc notre articulation ici, ça répond parfaitement et c'est vraiment assez rigide. Ce qui nous permet d'avoir du mouvement tout en ayant une certaine tenue. Et je vous dirais que vu le poids que cette figurine va devoir supporter, c'est à moindre des choses. Donc on voit qu'on peut vraiment bien bouger, qu'elle offre une certaine souplesse, mais qu'elle a aussi une certaine robustesse. Donc, alors je ne sais pas si vous entendez, ça craquelle un peu quand on joue avec. Alors, mais vraiment, on a quelque chose de robuste. Pareil au niveau du buste et du plastron, donc je ne sais pas si on va le voir. Si on soulève, voilà, vous voyez un peu le système que Bandai a mis au point pour les Miklosex. Donc là, on le voit sur cette figurine. Et vraiment, ça offre quelque chose de bon. Au niveau de la nuque, ça répond, ça bouge. C'est un peu l'articulation la plus souple. Pareil pour les genoux, qui sont relativement rigides et qui se bloquent très bien. Donc, le seul défaut pour l'instant à constater, c'est cette chevelure qui est, quand on regarde comme ça, la figurine,
moche. Donc c'est vraiment, cette figurine va nous obliger à faire deux choses. C'est conserver la chevelure uniquement sur armure, ou alors à l'enlever. Donc c'est parti, cette fois-ci on va s'intéresser au montage, et on est parti. Allez, on commence. Donc on va procéder comme d'habitude. Je vais commencer par les jambes, donc la cuissarde gauche. Alors regardez la cuissarde, hein, c'est ce que je vous montrais déjà avant. J'arrive à enfiler mon doigt dedans, vraiment pour vous dire à quel point elle est grosse. Alors je ne sais pas si vous voyez ces ornements. Elle est vraiment très bien finie, très jolie. Donc c'est parti. Hop, la cuissarde gauche, donc on pousse bien dedans. Et vous voyez que au niveau de l'articulation, c'est tellement robuste qu'on a même du mal à venir pousser la cuissarde. On va continuer, alors je vous pose la figurine comme ceci. On va continuer avec cette fois-ci la jambière que voici. Alors j'aime beaucoup les ornements de la jambière parce que si vous regardez, on voit, c'est ce que je vous disais, ça me fait penser un peu à un crâne, mais bon, c'est plus des cornes de bélier qui partiraient, alors qu'on est sur la figurine du taureau, mais n'empêche que, voilà, le fait de rappeler deux cornes, vraiment ça fait quelque chose. Alors je sais pas si vous aimez ou pas, moi franchement j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que ça surligne un peu le personnage. Après on a les pieds. Alors regardez ces pieds. Alors pour vous montrer un peu la taille, c'est presque deux articulations de mon petit doigt. Hein, et on ne parle que d'un pied. Vraiment c'est quelque chose d'impressionnant. Avec là aussi des articulations qui répondent parfaitement bien. Mais alors faites très attention quand vous le montez parce que vraiment ça fait mal si on appuie dessus. C'est vraiment très pointu et ça peut faire vraiment très mal. Donc on va faire assez doucement. Voilà. Donc l'articulation est bien rentrée. On a presque notre première jambe de fini. Et il n'y a plus qu'à chercher la genouillère que voici. Alors la genouillère que je vous avais présentée avant, qui montre, qui fait déjà un premier contraste parce qu'elle est un peu plus dorée. Alors je ne sais pas si on voit la différence, voilà. Au niveau de la tonalité, elle est un peu plus dorée, donc on va aller la poser aussi. Alors je ne sais pas si on y arrive d'office. Sinon je la poserai plus tard. Non, c'est parfait, elle est rentrée. Donc voilà notre première jambe qui est installée. Et déjà, je veux dire, la figurine pèse un certain poids. Donc on va continuer tout de suite avec la cuissarde gauche. Alors, on pousse vraiment sur le dessus. Alors vraiment désolé si ça bouge. C'est que j'essaye de faire en sorte que mes pièces tiennent au mieux possible. Allez, hop. On va aller chercher donc la deuxième jambière qui représente exactement les mêmes ornements. Donc là, vraiment, c'est au niveau des jambières et des cuissardes. Ouais, les cuissardes, non, mais les jambières, si vous inversez la gauche et la droite, généralement, ça ne présente pas de gros défauts. Enfin, de gros... pardon. Alors, j'ai fait sauter un peu la table. Je suis désolé, il y a du mouvement. Parce que cette figurine est tellement robuste, quelque part, que je vois que mon téléphone bouge pas mal. Donc, j'espère que ça ne va pas être gênant pour vous. Voilà. Donc, je vais venir y poser le pied de suite. Alors, hop. Je pousse pas en dessous. Alors, le problème, c'est que les cuissardes ont tendance à descendre un petit peu. Alors, on va essayer de faire les choses bien. Voilà. Et d'aller mettre la genouillère. Alors, franchement, les genouillères, je les trouve magnifiques, mais mal pensées dans le sens où elles font très mal au niveau de l'installation. Vraiment, elles font très très mal. Alors, hop. Oh là là, je suis dans un moment de galère. En plus, celle-là, elle ne veut pas rentrer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer autrement. Ah, elle a du mal, hein, celle-là. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Les deux jambes sont montées et regardez déjà. Juste l'impression comme ça avec les jambes. C'est vraiment... Donc voilà, on va essayer de lui écarter un peu. Voilà, comme s'il avait les bras croisés déjà.
Donc juste avec les cuissons, les jambières, les jambes de montée. Vraiment déjà ce taureau montre déjà quelque chose de très beau, de très... j'ai envie de dire de très costaud de lui. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, donc on va revenir un peu au montage en espérant ne pas trop se faire mal, parce que regardez un peu les pointes que ça représente. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont essayé de nous faire une arme de destruction massive. Donc je vais d'office enlever la tête. Désolé, j'ai décapité Aldébalan. On va enlever aussi les points que je vais ranger d'office près de la tête. Voilà. Donc il nous reste tout ceci. Et franchement, la figurine tient très bien. Hein. Même si on lui donne pas de pause, elle est vraiment conçue pour tenir. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que rappelez-vous le Sagittaire, qui est une très belle pièce. Attention, c'est pas ce que je veux dire, mais le Sagittaire avait tendance à... Bon, une fois les ailes montées, c'est vrai, il faut que je précise, une fois les ailes montées, à pencher en avant, en arrière, tandis que le taureau, je pense qu'il va vraiment offrir une stabilité sur laquelle on va pouvoir jouer et qui va vraiment présenter quelque chose de mieux. Donc on va aller installer ensuite le buste. Alors le buste, ce qui est dommage, c'est pour une pièce comme ça, c'est qu'ils sont en plastique. J'aurais préféré un buste en métal. Et là, il est totalement en plastique, ce qui est un peu dommage vu la pièce qu'est Aldébalan. Mais bon, voilà, c'est juste mon avis personnel. Voilà. Moi, je trouve que c'est dommage. Après... chacun a sa façon de voir la chose. Hop, alors ça y est, je commence. Je suis maudit. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. On descend. Donc ça y est, le buste est installé. Alors je ne vais pas galérer. À peine. À peine, à peine, à peine. Donc voilà, est-ce que déjà, qu'est-ce que ça nous offre? Voilà, oh putain, vraiment. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Après, on va s'attaquer à la ceinture. Donc la ceinture avec cette fameuse pièce de Bandai que je n'aime pas du tout. Donc je vais, pour ma part, déjà je l'ai enlevé. Et je vais venir enlever la petite pièce à l'avant. De façon à ne conserver que ça. Et je vais voir si ça sera peut-être un peu moins galère. Donc hop, on soulève les bras un petit peu. Donc toujours la petite encoche qu'on va venir chercher derrière. Pour venir placer la ceinture qui s'est placée sans gros souci. La petite pièce qui finalement, cette fois-ci, n'est pas si petite. Voilà, donc la ceinture est fermée. Donc voilà, la ceinture est fermée. Donc, vous voyez, comme d'habitude, la petite pièce qui nous embête chez Bandai. Et moi, je vais venir refermer donc l'avant en le clipsant. Alors ça, j'espère que ça va pas me poser de soucis. Je ne pense pas. Pas du tout. Donc voilà, c'est clipsé. Alors, on va poser notre Aldébalan là-bas. Et vous voyez qu'au niveau du montage, ça avance plutôt bien. Sans vraiment, on va dire, de grosses difficultés. C'est vraiment un montage qui est hyper simpliste. On va continuer avec cette fois-ci les bras. Donc attention, toujours, oh là là, ce poids. Il devient vraiment très lourd, donc le mieux serait de travailler sur la table. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire, je vais le laisser sur la table. Donc on va, hop, monter. Et juste pour vous montrer, regardez au niveau des bras. Vous voyez que là, vous avez des courbures. Alors, est-ce que j'ai la bonne pièce? J'ai envie de dire peut-être pas. J'ai peut-être inversé les deux, je vais essayer avec l'autre. Voilà, ça me semble plus juste. Donc, il faut bien pousser. Vous voyez qu'au niveau... Ah non, 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 c'était juste. C'était juste. Donc, au niveau, hop, de ça, que vous ayez le bras qui va bien devant et bien derrière et qui pousse bien, comme ceci. La forme de l'articulation. Voilà, j'y suis arrivé. On va ensuite aller chercher le bras, donc
pareil, on va le mettre sous la forme de l'articulation. Et cette fois-ci, on va aller chercher les mains. Donc, cette fois-ci, je vais travailler avec les mains ouvertes. Je vais aller, hop. Alors là, c'est pas évident parce que ce personnage est tellement épais. Voilà. Donc la main ouverte, comme ceci. On va ensuite aller chercher le protège-main qui est tout seul puisqu'on n'en a qu'un. Pour venir greffer juste là-dessus. Donc voilà, notre premier bras est fini. Vous voyez ce que ça donne? C'est franchement pas mal du tout. Donc vraiment un très beau bras que nous offre cette Aldébalan. Vraiment, vraiment très beau. Donc, vous voyez pour un moment ce que ça donne. On va monter le deuxième bras de la même façon. Donc, faites attention à l'articulation ici. Le deuxième bras qui vient, hop. Et tout de suite, on continue. Alors, on va aller chercher la même main qui va me servir à mon posing, ainsi que le protège-main, alors que j'arrive pas à sortir, bien sûr. Il faut toujours qu'il arrive quelque chose. Oh, voilà. Voilà. Donc la deuxième main, on va protéger tout de suite, comme ceci. Et on va venir greffer la main dessus. Donc voilà, c'est déjà fait. Donc la deuxième main est montée. Alors ça me semble un peu bizarre au niveau de... j'ai envie de dire, je vais peut-être tourner cette pièce-là. C'est vrai, je l'ai mal mise. Celle-là est mieux mise. Par contre, celle-là me semble un peu bizarre. Alors, est-ce que je peux encore la tourner? Si je fais comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Hein, voilà. Donc, c'est quand même plus juste, comme ceci. Donc là, hop. Voilà. Et là, hop. Alors, on va essayer de faire... Oh! Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez vu que le bras s'est démonté. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On va passer au montage du plastron en espérant que les bras ne vont pas me déranger. Je ne pense pas. Donc on va lever les bras. Alors, vous voyez qu'elle est parfaitement stable. Parfaitement stable. Donc le plastron que voici. Alors, vraiment très beau, avec vraiment des beaux ornements aussi. Pareil ici, quelques petits ornements. Un petit mélange d'or blanc, d'or jaune, mais vraiment très discret. Donc on va venir le passer par en dessous et le fermer derrière. Donc vous voyez que ça s'est fait vraiment très vite. Donc on va redescendre les bras comme ceci. Et on voit que la figurine est déjà quasiment montée. Donc hop, je tourne les bras à nouveau. Hop, et on sent vraiment qu'il y a une résistance dans les bras. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Vraiment, vraiment, vraiment. Il ne reste maintenant plus qu'à aller chercher les épaulettes. Vraiment... alors les épaulettes qui sont vraiment, si vous voyez ma main, gigantesques, vraiment impressionnantes. On va clipser comme ça. Oh là là, oh cette épaulette. Regardez tout de suite l'impression que ça fait, ce que ça donne. La deuxième, donc pareil là, je travaille avec la figurine comme ça. Hein. Donc la deuxième épaulette que je vais venir clipser à son tour. Alors là, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est des impressions.
C'est vraiment impressionnant à quel point les épaulettes font le tout sur cette figurine. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, hop, on va essayer de bouger un peu. Vraiment, c'est impressionnant. On va quand même monter le casque. Alors, pour ce faire, il faut vraiment démonter les chevaux là, les cheveux. Donc, on a deux paires de cheveux, celle à l'arrière et celle à l'avant. Donc, il ne reste plus que le visage. Je ne vais pas le modifier pour ce coup-ci. Et on emboîte tout bêtement. Alors, pardon. Fallait que je sorte ce tout bêtement. Je me serais senti vraiment très mal. Sinon, voilà. Donc, on va déjà mettre le visage sur la figurine. Hop. Et on va venir emboîter le casque par-dessus. Comme ceci. Alors, s'il veut bien rentrer, voilà. Mais il n'a pas l'air de venir... de le vouloir vraiment tenir en place, ce casque. Ça m'embête un peu. Ah non, ça y est, on l'a. Regardez-moi déjà. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Ce que ça donne, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment... Elle est impressionnante. Hein. Elle est vraiment impressionnante. Donc, on va monter les ailes à l'aide du porte des ailes. Alors là, je ne vais pas me compliquer la vie. Hein. Franchement, je vais faire dans le simpliste. Alors, on a voilà, des encoches. Il suffit de les emboîter dedans. Donc, une fois et deux fois. Donc voilà. Donc, une fois et deux fois. On va tourner donc en espérant réussir à caser les ailes du premier coup. Allez. C'est pas... Ah bah voilà, ça y est. Donc les ailes sont montées, le casque est monté. Et regardez-moi ça. La figurine est entièrement montée. Mes aïeux. Oh là là. Elle est belle. Donc voilà les amis, le montage est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Alors, je parlais de stabilité. Je l'ai peut-être un peu mal positionné. Donc voilà, là, elle tient mieux. Donc voilà. Je vais encore m'accorder un petit temps pour le posing que je vous présenterai. Et on passera après le posing à la présentation de la figurine. C'est parti pour le posing et la présentation. À tout de suite. Voilà les amis, donc c'était une brève présentation de cette figurine et de la pose que je lui ai donnée. Donc une pose que vous voyez vraiment très simple. Hein. Aldébaran, les yeux fermés avec légèrement souriant. Donc le temps que ça se fasse, désolé. Donc légèrement souriant. Le casque en main. Donc ça, le casque, j'ai constaté quelques difficultés de tenue sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré lui enlever et le mettre en main. D'autant plus que comme ça, on peut profiter de la chevelure d'Aldébaran,
qu'il n'a plus si on lui met le casque. Sinon, autre petit détail que j'ai aperçu, c'est au niveau des épaulettes, ben, elles sont tellement grosses que ça limite vraiment le mouvement des bras. On ne pourra pas vraiment faire n'importe comment parce que j'avais vu une très belle pose du Gémeaux chez The CNS qui retirait le casque avec les bras en l'air. Donc c'est cette pose-là que je voulais reproduire chez Aldebaran. Et malheureusement, ce n'est pas faisable dû aux épaulettes qui sont vraiment trop grosses et qui limitent vraiment la capacité de mouvement des bras. Donc ça, c'est vraiment dommage pour une figurine de ce gabarit qui est quelque part aussi belle. La figurine, sinon, est vraiment très lourde, mais propose quand même une stabilité hors norme. Donc elle est vraiment très stable. On peut vraiment la travailler, donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, vraiment des pointes un peu partout que je citerai d'un peu trop pointues. Voilà. Ça fait trop. Voilà. Pour moi, ces deux pointes-là sont peut-être trop prononcées. Idem pour les pointes au niveau des bras. Il y en a peut-être un peu trop. Ça fait un peu trop pointu au bout d'un moment. Mais sinon, ça choque pas. Ça ne choque pas du tout. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très bien travaillé. Donc en bref, cette figurine, moi je la conseille. C'est vraiment une très belle figurine Bandai. Donc d'un grand niveau de détail et de qualité. Je n'ai pas relevé de défaut de peinture ou quoi que ce soit. Désolé, je l'ai assombri. Voilà, donc là, normalement, vous voyez mieux. Donc, j'ai pas relevé de détails de défaut de peinture ou quoi que ce soit. Donc, si on regarde sur le plastron ou quoi que ce soit, vous voyez que les ornements sont parfaitement travaillés. Parfaitement. Là, si je descends sur le casque, vous voyez que le doré hors blanc, hors jaune, tranche. Et c'est vraiment très simple, très bien fait. Pareil pour la ceinture, si je descends. On voit bien les détails de la ceinture, non vraiment. Cette figurine, j'ai essayé de lui trouver des défauts à part la chevelure. Je n'en ai trouvé aucun. Bon, mis à part, voilà, je vous ai dit la chevelure et les pointes, qui sont un peu de trop. Sinon, je n'en ai trouvé vraiment aucun. Très belle figurine, donc. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai été content de monter cette figurine et de vous la présenter. La vidéo va donc s'interrompre ici. La prochaine vidéo sur les Chevaliers du Zodiaque, enfin sur Saint Seiya, sur une figurine Saint Seiya, portera donc sur une Grid Toy, puisque à cause de Sid, comme je vous le disais, j'ai cliqué, parce que bon, il m'a pas incité du tout, j'ai pas été poussé, c'est totalement faux de dire ça, c'est juste qu'il m'a dit clique bordel. Donc si vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est qu'une Grid Toy pour certains d'entre vous, je vous dirais de vous tourner vers site de Mizar et The CNS qui pourront mieux vous l'expliquer que moi, étant donné que moi pour l'instant je n'ai fait que du Bandai. Donc ils seront certainement mieux vous conseiller que moi. Donc je mettrai peut-être leur lien en descriptif, histoire que vous puissiez aller leur poser des questions ou quoi que ce soit si vraiment vous ne savez pas. En attendant, moi je vais vous laisser. J'ai été vraiment très content de vous présenter cette figurine d'Aldebaran du Taureau. Et je vous dis à très bientôt, c'était Fenrir. Donc n'oubliez pas le petit like si vraiment ça vous a plu comme vidéo. Le petit pouce bleu, donc le like forcément. Le petit commentaire, histoire que je puisse vous répondre et vous dire merci. Et de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, que cette présentation vous a plu et que le contenu de ma chaîne vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt, c'était Fenrir sur ce. Ciao ciao, à plus, salut.